évoqué. Il y a des 18 signatures. Dans ces signatures, il y a tous les plus grands bureaux d'études thermiciens de l'Europe entière. On a des signatures d'Allemagne, de Belgique, où ils sont beaucoup plus éclairés que vous sur cette question, de la question environnementale, de la conservation des bâtiments. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez broyer des centaines de tonnes de béton? La tour INSEE va être démolie. J'ai entendu parler de ça, oui, bien sûr. Quoi en penser, je ne sais pas. Quel est l'intérêt de démolir une tour? Je suis pour la démolition de la tour INSEE. Je suis ni pour ni contre, parce que j'ai pas assez de recul là-dessus, j'ai pas toutes les infos. Donc je pourrais pas vous dire exactement. Pour moi, j'aimerais bien, on va laisser comme elle est. Ben, je trouve qu'elle a plus sa place actuellement. Il est clair que cette tour INSEE a représenté une curiosité. On s'est aussi demandé ce qu'elle faisait là, sortie des petites rues, des pavillons, des petits jardins. Ça défigurait et ça continue de défigurer l'ambiance sur ce quartier de Malakoff. C'est très inesthétique. Et puis bon, la population ne s'y retrouve pas forcément. Moi, ni belle, ni moche. Et j'aimerais bien, et on va laisser comme elle est. Si on peut avoir quelque chose de plus joli, pour moi, ce n'est pas forcément un emblème de Malakoff. Elle est importante parce qu'il y a des personnes qui habitent dedans. Après, on n'est pas énormément, enfin, on ne sait pas tout sur cette tour, mais voilà. Et j'ai compris que cet endroit, elle va être rénovée. J'ai dit c'est génial parce qu'un bloc de pierre ne donne pas envie de personne, ni l'habiter, ni travailler là-dedans. C'est un mastoc. Parler du projet concernant la tour. Et j'ai ma propre opinion, mais je préfère me la garder pour moi-même. Je suis commerçant. Et j'aimerais bien. J'habite à Malakoff depuis plus de 30 ans. Et depuis peu, je travaille dans une boutique de vêtements à Malakoff. Je ne reviendrai pas sur la première concertation qui était bien menée et qui a vraiment regroupé beaucoup d'habitants. La seconde, celle qui a été organisée par le ministère. En fait, très très rapidement, dès la première réunion, j'ai assisté à toutes les réunions. Je ne suis pas le seul, mais je parle en mon nom. Dès la première réunion, cette concertation n'avait de concertation que le nom. En fait, c'était une simple consultation dans laquelle les ministères concernés et les représentants de ce ministère, sous l'égide d'une garante, qui a très bien fait son travail d'ailleurs, parce que le rapport de la garante est explicite et extrêmement clair sur les insuffisances de cette concertation. Donc cette concertation n'avait de nom, de concertation que le nom. C'était une simple consultation, il nous a été expliqué un certain nombre de choses, présenté un certain nombre de choses. On nous a dit aussi qu'éventuellement un certain nombre des remarques des personnes qui étaient présentes pourraient éventuellement être prises en compte, ce qui ne s'est jamais passé et produit. En fait, la seule remarque qui a été prise en compte, remarque émise et par la mairie, la municipalité de Malakoff, et par les participants, était de maintenir malgré tout une ouverture relativement large sur la ville de Paris, de ne pas cloisonner, de ne pas enfermer la ville. On s'est très bien rendu compte lorsqu'on a vu le projet terminal que d'ouverture c'était en fait une simple meurtrière, si on peut dire, et je pense que le terme pourrait s'appliquer parce que cette ouverture recroqueville la ville de Malakoff et ne l'ouvre absolument pas à Paris et à son environnement en fait. C'est absolument pas à Paris et à son environnement en fait. C'est une sorte de mécano qui a été construit et qui va boucher non seulement la ville, qui va l'enserrer, mais qui en plus va porter ombrage à un ouvrage qui est la faculté de Paris, la fac de droit de Paris, qui est à ses pieds et qui va être complètement à l'ombre de ce bâtiment, qui est un bâtiment très massif. Moi, je ne suis pas du tout au courant qu'elle allait être détruite. Personne ne nous a rien dit. Enfin, du coup, pour cette tour qui est du coup juste en face de notre faculté, on n'a jamais eu d'informations sur ça et pourtant tous les jours on passe, on le voit et c'est dommage quand même. Oui, moi j'ai toujours vu cette tour et je ne sais pas si elle va être détruite ou pas. On m'a pas mis au courant.
quand l'INSEE elle était occupée par les salariés, ça faisait travailler tous les commerçants de Malakoff dont je fais partie. Et puis la démolition de l'INSEE, ça va poser beaucoup de problèmes de santé vu l'amiante qu'il y a, et sans compter les autres produits chimiques qui sont volatiles. Et moi, je suis à quelques centaines de mètres et ça ne m'intéresse pas. Mes enfants ils sont à l'école Fernand Léger, juste à côté. Et je suis totalement contre pour ces raisons-là. Oui, je suis une personne qui aime beaucoup ce bâtiment. J'aime beaucoup ce tripode et je trouve que c'est vraiment dommage de vouloir le détruire. J'étais à l'hôpital Saint-Joseph, aide-soignante à l'hôpital Saint-Joseph. Moi je suis burkinabé, je viens du Burkina Faso. Voilà, c'est le travail artistique qui m'a amené ici. Bon, je l'ai appris il n'y a pas longtemps et puis j'étais pas au courant. Mais quand même, je vois que démolir cet immeuble-là, je me dis que... Quand j'ai su que c'était pour un projet d'État qui allait rien apporter à la ville, déjà que j'étais contre à la base, je suis totalement contre. Mais franchement, je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que je suis contre. Je suis pas sûr que ma voix arrive à changer grand-chose. Et effectivement, aujourd'hui, peut-être un petit peu délicate à comprendre parce que dans le plan d'origine qui est vu, cette tour était au milieu d'un ensemble de tours, puisque tout était détruit et on reconstruisait, comme il y a eu un certain nombre de projets à Paris et en banlieue, sur des ensembles de tours, donc logements, bureaux, pour ce qui est de la tour INSEE. Donc cette tour aujourd'hui, elle est entourée plutôt d'un tissu mixte, on va dire. D'un côté la faculté, qui est un monument historique, d'un autre côté des petits logements, on va dire, pas des pavillons, mais des logements de ville, et puis le périphérique, et au-delà même des bâtiments d'habitation collectifs. Donc cet environnement, finalement, il offre quelque part un écrin à ce bâtiment. Et son côté un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, organique, est assez intéressant parce que finalement, je pourrais dire qu'il dialogue assez facilement avec les bâtiments voisins. Quand en 1970, le terrain où est l'INSEE était libre, si vous voulez, après l'expropriation, des promoteurs ont essayé d'acheter le terrain, enfin bref. L'INSEE est arrivé parce qu'il a recherché un terrain, enfin vous connaissez l'histoire certainement, pour s'installer, compte tenu qu'ils étaient obligés de déménager de là où ils étaient sur le front de Seine, à côté de, pas loin de la Tour Eiffel, quoi. Quand on a commencé l'étude, l'ANA a été désignée parce que l'ANA travaillait sur Malakoff depuis les années 60, avec un autre architecte qui n'apparaissait pas, qui s'appelait Sébillotte, lequel Sébillotte avait une agence à Malakoff, mais avait été le secrétaire du ministre de la Construction après-guerre. Et c'est à ce moment-là que l'INSEE s'est manifesté parce qu'ils avaient un délai très court. Ils devaient déménager où ils étaient dans un délai de 3 ans. Parce qu'on devait faire un autre programme. L'INSEE, ça dépend du ministère des Finances. Donc quand le contrat a été signé, il était signé d'ailleurs par M. Giscard d'Estaing, qui était à l'époque ministre des Finances. Donc il fallait aller très vite puisqu'ils avaient une date précise pour arriver à Malakoff. Et d'autre part, ils voulaient s'installer là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que l'adresse soit parisienne. Comme le boulevard Pinard est parisien, sauf qu'ils avaient oublié de dire que le trottoir, lui, était déjà dans Malakoff. C'est un autre problème. Voilà, ça s'est fait comme ça. Eh bien écoutez, je suis au courant depuis fort longtemps de la destruction de ce bâtiment, qui est un bâtiment qui a été construit en 1971, qui a une histoire un peu complexe,
Et je suis au courant depuis fort longtemps, puisque c'était dans le projet de Jacqueline Bellhomme qu'elle a présenté à la population en 2017-2018, et qu'elle, dans le cadre au moment où l'INSEE, les salariés de l'INSEE sont partis de l'INSEE et se sont installés à Montrouge, à ce moment-là, elle a proposé, pensant qu'on lui laisserait le terrain, de refaire la porte de Malakoff. Et son idée, c'était de démolir la tour INSEE, que personnellement, je crois qu'elle n'aime pas beaucoup, et de faire à la place, de monter une grande tour de 120 mètres de haut, et de ce qui lui permettait de libérer le sol et d'installer l'école Fernand Léger, qui est une école qui est construite juste à côté de l'INSEE et qui se trouve au bord du périphérique. Donc la première réunion publique, je ne me souviens plus de la date exacte, mais la première réunion publique où elle a présenté le projet, je suis intervenue en disant que c'était une erreur catastrophique et qu'on ne détruit pas cette tour. Cette tour, ça représente quelque chose pour Malakoff, et en plus de ça, et d'abord, c'est un très bel exemple de l'architecture du XXe siècle. Et donc, je connais bien ce dossier pour y avoir participé, pour y avoir travaillé, pour l'avoir dessiné, et donc, personnellement, ça me touche énormément. Voilà. On l'a défini aussi en fonction du site. Compte tenu que nous étions à proximité du périph' et du boulevard Pinard, parce qu'il y a 2 sous-sols là. Donc on a piqué quand même à 14 mètres en dessous. Il y avait à cette époque-là la réalisation de la rénovation nord de Malakoff. Et la réalisation de la rénovation nord de Malakoff, c'était l'Office de Paris qui était maître d'ouvrage de ça. Et le projet de la ville de Paris, c'était de détruire la partie nord de Malakoff qui commençait au boulevard Adolphe Pinard et qui se terminait boulevard Gabriel Péri, avec d'un côté, à l'ouest, la rue Pierre-Larousse et à l'est, l'avenue Pierre Brossolette. Et dans cette immense partie de la ville, ça représente un tiers de Malakoff, l'idée c'était de détruire tout ça et de reconstruire des immeubles neufs, avec essentiellement des logements, des commerces, de refaire la ville. Si vous voulez, on a défini une méthode de structure. Et effectivement, pour les sous-sols, pour le reste, la structure de l'INSEE est très simple. C'est des séries de poteaux avec des planchers. C'est pas une innovation technique extraordinaire. Le problème fondamental, c'était le sous-sol. La rénovation s'est arrêtée, coup de chance, rue Savier, donc l'arrivée à Saint-Maurice a été préservée, un vrai coup de chance. En ce qui concerne notre quartier ici, au terrain Gorgeon, qui était un terrain qui accueillait dans lequel il y avait des vieilles voitures. Enfin, c'était pas une casse de voitures, mais c'était un immense terrain dans lequel le maire a négocié avec le propriétaire, qui s'appelait M. Gorgeon, et a négocié avec lui le rachat de cette parcelle, et ce qui a permis de construire les logements du 34-36 Gambetta et du 35 Savier. Donc, l'objectif de cette rénovation nord, c'était de construire des logements sociaux pour reloger les habitants de Malakoff. Parce que vous n'habitez pas à Malakoff depuis très longtemps, et moi ça fait fort longtemps que j'habite ici. Et les bâtiments qui étaient le long du périphérique, c'était la fin de la zone. Et les immeubles, c'était des vieilles bâtisses qui n'étaient pas ou peu entretenues, et des maisons qui commençaient à je dirais pas en ruine, mais on vendait l'humanité dimanche dans ces logements. Et je peux vous dire que nous, de fois, en montant les escaliers, je me disais, Seigneur Dieu, un jour il y a quelqu'un qui va passer à travers. Parce que c'était en très mauvais état. L'objectif, c'était de construire des logements sociaux, de construire également quelque chose de très particulier à Malakoff, c'était des ateliers d'artistes. Nous étions à l'époque où, à Montparnasse, il y avait une grande opération de rénovation de Montparnasse, et il y a des dizaines d'ateliers d'artistes qui ont été supprimés. Et le maire a passé un accord avec l'État qui a financé une partie de la réalisation de ces ateliers d'artistes, ce qui fait que Malakoff, de façon tout à fait exceptionnelle, est devenue une ville dans laquelle sont venus s'installer des artistes qui étaient soit expropriés tout de suite, soit qui avaient des dossiers en attente au ministère de la Culture. Et alors, il restait pour cette rénovation à avoir des logements, mais les rénovations, il faut les équilibrer. Donc, construire des logements, ça veut dire construire des équipements publics, en particulier des écoles,
un équipement sportif, il fallait construire un gymnase. Et pour ça, il faut de l'argent. Et de l'argent, c'est de la taxe foncière qui ne peut être apportée que pour les bureaux, que par les bureaux. Parmi les promoteurs, il y en a eu quelques-uns, mais il y en a surtout un qui était très insistant, c'était le ministère des Finances. Parce qu'il fallait créer un bâtiment qui accueille les salariés de l'INSEE. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce bâtiment s'est fait grâce à l'INSEE. Représentant de l'INSEE, son directeur qui s'appelait Campet, haut fonctionnaire. Catégorie A, quoi, si vous connaissez les catégories de fonctionnaires. D'ailleurs, après le succès de là, il est devenu le patron de la douane française. Ce qui prouve qu'il avait réussi son coup, quoi. Donc, il y avait un promoteur qui courait, si vous voulez, sur Malakoff pour pouvoir faire des opérations. Il y avait ce terrain, quoi, qui était disponible. Et donc, il avait contacté le ministère des... Je ne sais pas comment ça s'était fait, lequel, forcément, avait pris contact avec la mairie. Et le promoteur en question, il s'est retrouvé foutu à la porte, quoi. Donc la discussion entre le maire de Malakoff et le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, a été un peu tendue. Parce que pour nous, l'INSEE en soi, ça ne nous gênait pas, l'idée de l'INSEE. Mais le seul problème, c'est que l'INSEE ne paye pas de taxe professionnelle. Donc ça voulait dire qu'on aurait eu de la taxe foncière, plutôt de la charge foncière, pour équilibrer la rénovation. Mais la taxe professionnelle, qui est la ressource la plus importante de la ville, on pouvait l'attendre encore longtemps. Alors, il faut regarder un peu comment est-ce que c'était. Actuellement, la parcelle de l'INSEE, c'est une seule parcelle. Mais à l'époque, c'était 2 parcelles. Et entre les deux, il y avait 2 îlots. Et entre les deux, il y avait une voie qui s'appelait la rue Charles Boursol, si mes souvenirs sont exacts. Cette voie, c'est une voie communale. Or, à Malakoff, on a un principe, on l'a appliqué pour le métro, c'est de dire que lorsqu'on s'installe chez nous, la loi fait que pour s'installer sur un îlot qui est traversé par une voie, il faut d'abord que la voie communale soit remise dans le domaine privé. Donc, supprimer une voie communale, c'est une décision du conseil municipal. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et l'argument de Léo Figuère, qui n'a pas lâché le dossier, parce que c'était un dossier assez lourd, ça a été de dire, si vous voulez absolument venir à Malakoff, parce qu'effectivement c'est un endroit un peu exceptionnel, on est juste à l'entrée d'une ville, on est encore à Paris, puisque le boulevard Adolphe Pinard, c'est un boulevard parisien, donc tout ce qui est le long du boulevard Adolphe Pinard, c'est une adresse Paris, c'est pas une adresse Malakoff. Ben écoutez, si vous voulez ça, à côté d'une faculté, donc c'est un endroit un peu privilégié, il faut que vous nous donniez une compensation, il faut compenser la taxe foncière. La taxe professionnelle, excusez-moi, que vous ne nous donnez pas. Et l'accord qui a été passé avec le ministre de l'époque, c'était de dire on construit l'INSEE, on ne payera pas de taxe professionnelle parce que les services de l'État ne le payent pas, et en contrepartie, 1 mètre carré de bureau en blanc sur la place du 11 novembre, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas de centre-ville. Le centre-ville a été construit un peu après. Le premier bâtiment du centre-ville, c'est le Théâtre 71, qui a été inauguré le 23 avril 1971. L'INSEE était encore en carton à l'époque. Donc on avait construit, le théâtre était construit, mais il fallait terminer la rénovation du centre-ville, faire un hôtel de ville, parce que nous n'avions pas de mairie, et refaire le marché qui avait besoin d'être fait, et construire des bureaux pour faire cette place du centre-ville. Et ça a été écrit, et signé par Valéry Giscard d'Estaing et le maire de Malakoff. C'est un bâtiment tripode qui a l'avantage d'avoir du soleil toute la journée, puisque ça tourne, chacune des façades accueille le soleil, enfin reçoit du soleil à un moment de la journée, et c'est un bâtiment qui en soi est très beau, c'est un beau signal. Je suis très heureuse à Malakoff, parce qu'on est vraiment bien, c'est comme un village, avec la place du village, où il y a le théâtre, le cinéma, le marché, les cafés, et puis on est tout près de Paris, on va à pied jusqu'à la porte de Vanves, on a aussi les puces de Vanves le samedi, le dimanche,
Et puis on est tout près de Saint-Germain, tout près de Montparnasse, de la rue de la Gaîté, tout ça. Enfin, c'est vraiment idéal, quoi. Parce que je suis commerçant à Malakoff, j'habite Malakoff. Mes enfants y sont nés, donc non, tout va bien à Malakoff. Non, je trouve ça très très sympa. On est à proximité de Paris, c'est vraiment l'avantage, et on a encore cette union de petits villages. On a un pressentiment de tous se connaître, donc non, j'aime beaucoup cette atmosphère. Il y a beaucoup de possibilités architecturales pour faire de ce bâtiment, pas de le rénover simplement. C'est pas un bâtiment à repeindre. Le ministère a besoin de 33 ou 35 000 m². Donc on peut tout à fait le retravailler complètement pour retrouver ces 36 000 m² sans démolir. Il faut que ce terme démolir, soit, comment vous dire, marqué en rouge et rayé du vocabulaire français. Donc il n'y a pas de raison de casser. Ça. Je pense que c'est une fantaisie qui a été prise par le ministère des Finances, parce que l'INSEE dépend du ministère des Finances. En plus, comme Malakoff, c'est une commune qui n'a pas d'audience par rapport au pouvoir en place. Mais techniquement, l'INSEE est un bâtiment tout à fait classique, sans particularité technique particulièrement osée, si vous voulez. C'est une trame constante. Beaucoup de tours sont construites sur le même principe. On était dans le sud de Malakoff et depuis 2 ans on est dans le nord, et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait encore plus d'espace vert. Donc effectivement le projet INSEE de la réhabilitation de cet espace-là, c'était aussi pour nous la possibilité, l'opportunité de créer des espaces verts, des nouveaux espaces verts sur la partie qui est l'entrée de Malakoff. Voilà. La structure du bâtiment, qui est une structure régulière, avec des poteaux, offre évidemment une possibilité de reconstitution de façade. On pourrait ici, sur ce bâtiment, créer un exemple de ce que pourrait être du bureau de manière différente de ce que l'on fait actuellement. C'est-à-dire travailler avec des parties pleines, des matériaux autres que le verre. Et il me semble qu'effectivement, avec des creux aussi, on peut envisager des creux, on peut envisager évidemment un épaississement de la tour, on peut envisager un traitement des rez-de-chaussée en rapport avec la ville tout à fait riche également. Ce bâtiment et le terrain sur lequel il est construit offrent un potentiel extraordinaire pour recomposer un nouveau paysage à l'entrée de Malakoff. Telle qu'elle a été faite est toujours valable, sauf, si vous voulez, pour des problèmes d'isolation thermique. Et les nouvelles réglementations qui sont sorties depuis 2 ans, si vous voulez, il y a une cascade de nouveaux règlements qui sont sortis. Alors là, je connais moins bien parce que je ne suis plus dans le circuit, mais qui imposerait, si vous voulez, si on conserve le bâtiment, de renforcer l'isolation thermique que nous avons prévu là. À la faculté des sciences, ça, si vous voulez, que quand je reviens à l'étude sur Jussieu, quand on a décidé finalement de garder les bâtiments, parce qu'au départ, ils voulaient casser. Et ils ont mis 3 ans pour désamianter tout sans ce bazar. Forcément, c'était un des premiers immeubles où ça se passait en Europe, et en France en particulier. L'idée, c'est qu'il faut sauver la planète. La planète est en train de se détruire. La première chose à faire pour sauver la planète, c'est d'arrêter de détruire les bâtiments. Ça, il faut mettre une croix dessus. Et tous les projets, quels qu'ils soient, il faut regarder d'abord s'il est possible de restructurer l'existant, de l'agrandir, de le surélever, de le rénover. Mais attendez, on ne démolit pas ces milliers de mètres carrés de béton. Ce que ça représente, mais c'est du gaspillage. Si ils conservent le bâtiment tel qu'il est, ils sont obligés, si vous voulez, d'agrandir un peu, si vous voulez, l'extension qui est prévue dans leur projet. La déclaration de projet de l'État date du 6 octobre 2020.
C'est-à-dire que c'est une déclaration de projet qui a été prise entre 2 confinements, puisque le 2e confinement, c'est le 31 octobre 2020. Donc ce projet a été conçu, enfin l'idée du projet est conçue avant la période Covid. Vous avez quand même une partie, pas importante certainement, de gens qui ont des missions à l'extérieur du bâtiment. Le projet de la maire de Malakoff, l'État n'en tient pas compte. Donc c'est complètement différent. C'est un projet, si je puis dire, un projet d'avant, du monde d'avant le confinement. Avec tout ce qu'on a compris avec le Covid, la manière de travailler, on travaille différemment maintenant. Il y a le fonctionnement du travail de la journée d'un salarié, c'est-à-dire qu'il y a le télétravail, et puis la conception. Je suis malakoffienne depuis 40 ans. C'était bien, mais maintenant ça se dégrade. C'est plus comme avant. C'est des trous, des petits trous, comme disait Gainsbourg. Hein, on voit que des trous. Au lieu de faire des choses utiles, on ne peut plus passer sur un trottoir sans qu'il y ait un trou. Je ne sais pas de quelle année il est exactement, mais je pense que, vu l'architecture, ça doit être un bâtiment plutôt des années 60-70. Je ne suis pas certain qu'on ait un intérêt à raser un bâtiment d'une cinquantaine d'années. Ce bâtiment dispose en fait de 4 sous-sols. 3 sous-sols à usage de stationnement de véhicules légers et un premier sous-sol qui servait pour les livraisons. Ce sous-sol présente une hauteur sous plafond de 4 mètres, ce qui est assez exceptionnel, mais aujourd'hui on ne le perçoit pas, puisqu'il est enterré ou semi-enterré, parce qu'aujourd'hui il y a quand même déjà des patios. Et donc une des manières de redonner à cette tour sa présence jusqu'au niveau du sol, ce serait de créer des patios dans la partie concave du bâtiment et qui permettraient de venir éclairer ces sous-sols en lumière naturelle et d'offrir des espaces donc très généreux, visibles depuis l'espace public, mais aussi qui offriraient depuis ces espaces une vue sur la ville en contre-plongée, mais finalement assez intéressante sur le rapport que pourrait entretenir ce qui se passerait dans la tour et ce qui se passe finalement dans la ville en rapport avec la faculté.